j'ai mis un haut printanier qui normalement sera raccord avec la sortie de ce vlog. Bonjour le vlog! J'en profite. Salut! Moi c'est Chloé. Je suis très contente de te retrouver avec un nouvel épisode du vlog car le tout premier est sorti là ce matin. Je sais pas trop encore comment ça va être perçu. Mais moi j'ai pris un plaisir fou au montage, donc je suis déjà satisfaite et très contente de ce tout premier vlog. Et puis on continue. J'ai des journées très dessin en ce moment, très axées sur le dessin, plus que sur le podcast et sur le reste d'ailleurs, tout simplement parce que j'ai pas mal de cours de dessin qui arrivent, que ce soit chez Le Pan, qui est un lieu à Paris où j'en donne, mais aussi avec des potes. Je fais un cours particulier demain à 2 amis qui viennent à la maison exprès pour ça. Et du coup, je remplis un petit peu le carnet d'exemples que j'ai exprès pour les cours en l'occurrence. Et j'ai fait une double page que j'adore pour la nouvelle année, que je trouve superbe. Vraiment, elle me plaît beaucoup, alors qu'elle est très simple à faire. Du coup, beaucoup de dessins à venir dans ce vlog, des expositions aussi. J'ai été au 19M pour la première fois pour voir une exposition, j'ai plus le titre exact. Alors, c'est Beyond Our Horizons. Très dur à prononcer, horizon en anglais. De Tokyo à Paris, c'est une expo qui se termine le 26 avril et qui est gratuite, qui est assez courte d'ailleurs, et qui rassemble en fait tout un travail entre des artisans français, des artisans japonais, avec des influences, une approche commune. C'est trop beau, trop chouette. J'ai vraiment adoré les pièces qui sont présentées. J'aurais voulu en savoir un peu plus, avoir plus de contenu. Il y a des médiatrices et des médiateurs qui sont là pour présenter les œuvres, en dire un petit peu plus sur les démarches, sur même les grandes maisons qui prêtent leur savoir-faire pour les réaliser. Mais c'est vrai que c'est un petit peu court. Après, c'est aussi le lieu et voilà. Mais j'aime beaucoup aimer. Franchement, c'est le genre d'expo que je cherche quand je vais voir des expos plutôt de design et d'objets, avec des choses très esthétiques, mais aussi avec un savoir-faire qui est visible en fait, qui donne envie d'aller tester de nouvelles techniques. Chaque fois que je sors de ce genre d'expo, j'ai envie de me mettre à souffler du verre, me mettre à tresser du bois. Pourquoi pas? En tout cas, ça m'a conforté aussi dans un truc qui est mon amour du textile. Ça m'a donné envie de faire plus de choses avec du tissu dans mon quotidien. Je sais pas encore quoi, je sais pas encore comment, mais j'aimerais beaucoup parce que j'aime la relation du textile à l'espace, pas que à l'habillement, mais vraiment dans des lieux généralement très grands et très aérés. Donc voilà, je ressors avec de belles images en tête, de belles images dans mon téléphone. Je pense que la prochaine fois qu'on se voit, c'est au moment où je donne cours à mes potes. J'ai voulu faire de la place. Non, t'en fais pas. Sauf si tu me dis que t'es pas ok, mais là on voit tes mains. Donc, non, vraiment ça va. J'ai l'habitude que mes mains sont Ça va plus sur YouTube, t'inquiète. Le cours de dessin avec mes potes s'est trop bien passé l'autre jour, je suis très contente. Ça m'a fait un bon échauffement aussi. Je me suis rendu compte de quelques trucs qu'il fallait encore que j'ajuste en vue du cours que je donne aujourd'hui, puisque vraiment cette semaine, comme je te l'ai annoncé, c'est full dessin et je passe mon temps au pan. D'ailleurs, parce que vraiment j'ai une obsession pour les carnets dans ces vlogs, il est pas genre trop bien. J'ai testé le papier, du coup, il est vraiment parfait. Je suis trop contente. En plus, ça me permet d'avoir le même que les participantes et du coup de pouvoir un peu plus les guider en termes de support, de pas avoir trop de différences de rendu. Donc ça, c'est hyper chouette. Et je vais pouvoir le mettre en pratique bientôt, puisque là, du coup, ce soir, j'utilise encore mon ancien carnet en démo et tout. Mais pour les prochaines pages, ça y est, on va être sur celui-là. Voilà, j'ai décidé, je suis très contente. Je sais pas si je vais trop pouvoir filmer ce soir parce que je dois gérer quand même l'atelier en lui-même. Je suis toute seule pour un peu tout faire. Et j'ai 12 participants, participantes aujourd'hui.
Ça va être assez costaud, assez dense, mais très très hâte de faire dessiner les gens en fait, tout simplement. Et d'avoir un petit peu des retours aussi sur voilà, ma pratique en elle-même, mon approche. C'est quelque chose dont je suis hyper preneuse. Et sinon, justement, quand j'ai donné cours à mes potes, il y en a une d'elles qui d'ailleurs lance son podcast qui s'appelle Inside Romance Podcast. Je suis trop contente parce que là aussi, je l'ai un peu épaulée pour le lancement. Et c'est une posture que j'aime trop, de pouvoir juste transmettre ce que je sais et de pouvoir motiver les gens à faire derrière. Ça me fait extrêmement plaisir. Je me sens en fait utile, tout simplement. Bref, c'est pas le sujet. Elle m'a prêté une BD que je n'avais pas achetée. J'en fais trembler le bureau, c'est une cata. Parce que j'avais peur que le dessin me plaise pas trop. Et en fait, j'ai adoré, je l'ai englouti. C'est tout simplement l'adaptation de La Passe Miroir. Et c'est trop bien. Déjà, j'avais adoré La Passe Miroir. Je sais pas si tu les as lus. C'est du coup toute une saga de fantasy, française d'ailleurs. Vraiment très travaillée, moi qui m'a fait pas mal penser au Royaume du Nord, mais je sais que pour des potes ça leur a fait penser à La Quête des Willan, à d'autres livres en fait un peu emblématiques quand même du genre, mais c'est vraiment très 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 chouette, surtout le tome 2. Et là du coup c'est l'adaptation du tome 1, c'est fait à l'aquarelle, le travail est minutieux, ça a été illustré du coup par Vanida, dont j'avais vu passer du coup le travail sur les réseaux sociaux quand elle bossait en fait sur les premières planches, parce qu'elle avait un petit peu partagé. Si tu cherches une lecture hyper prenante, vraiment go. Ça, c'est très très cool. Voilà, j'ai fait le point carnet, j'ai fait le point lecture. Maintenant, je t'emmène avec moi à l'atelier. Retrouver sur TikTok. Sur YouTube, attention, ce sera pire. Ça va. Donc là, ça veut dire un jeu d'histoire que ce serait plutôt dans cette partie-là. En vrai, 23 avril, c'est pas mal, je me dis peut-être pour commencer. Et du coup, plutôt un jeu d'histoire que Je suis en train de qu'un réfléchir. après-midi. Moi, en gros, je donne cours le 2 et le 9 soir. Là, à la suite, j'ai juste un peu peur de la confusion. Du coup, Mais en tu me soi, dis le 2 et le 9, mais du coup, ça peut être le 17 ou le 24. Oui, exactement. après-midi. je continue dans la lancée des cafés. Cette fois-ci, c'est chez Tomo où j'ai emmené mon amie Louise qui est de passage en France. Elle habite à Montréal. J'étais trop contente de la voir. Faut te voir un petit peu quand même. Et ensuite, on a marché, voilà, sous une pluie battante, pour aller se réfugier au musée d'Orsay. C'était vraiment trop cool d'y aller comme ça sur un coup de tête, sachant que Louise, c'est pas un musée où elle est allée très souvent dans sa vie. Et pour moi, c'était une bonne piqûre de rappel aussi des œuvres présentes, de pouvoir lui expliquer un petit peu les mouvements. Ce qui l'intéressait surtout, c'était la sculpture, mais j'en ai aussi profité pour dire bonjour à des toiles que j'aime beaucoup, qui se trouvent au même niveau. C'était vraiment très chouette comme moment. Et puis quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Flore, qui est créatrice de contenu culture sur les réseaux, pour aller ensemble voir l'exposition Leonora Carrington au musée du Luxembourg. Leonora Carrington, c'est une artiste que je connaissais juste de visage, sans savoir qui elle était ni ce qu'elle faisait, et ça a été une très 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 belle découverte. L'exposition est complète, son style et les thématiques qu'elle aborde sont vraiment passionnants. Je t'invite à découvrir cette exposition, même si l'affiche ne fait pas trop envie, ça j'avoue. Est-ce que vous pouvez regarder la personne qui rentre Friendship is the foundation of any lasting relationship. It's nice to be quoted accurately. Well, let me tell you something, Agent Cooper. One of these days, before you know it, I'm gonna be grown up and on my own. You better watch out. Okay, Andre, it's a deal. On t'avait pas assez vu dans ce vlog, hein. Et je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je veux dire un truc qu'il faut dire sur YouTube, abonne-toi. Comme ça, t'as la petite notif quand je sors une prochaine vidéo. Mais aussi, là, il faut que je clean un petit peu pour te remettre les épisodes de podcast chaque semaine. Avant, j'avais une plateforme qui faisait de façon automatisée, mais je pouvais pas avoir la main sur la vidéo en tant que telle. Elle était générée automatiquement et je la trouve
pas très jolie, et je pouvais pas changer la cover tout de suite. Ça demandait beaucoup de manip. Là, je l'ai plus, donc il faut que je reparte de zéro. C'est pour ça qu'il manque les 3/4 des épisodes. Et je t'invite à t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises pour ta musique, d'aller écouter comme ça le Clo-Clo Club. Et je vais pas te faire la promo, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, tout ça. Tu sais, j'espère que tu le fais. Voilà, si tu le fais pas, je te juge un petit peu. Et sur ce, je te dis à très vite dans le Clo-Clo Club. Je vais tourner un autre vlog.